But in the meantime, I want to invite Joanne Jalina up. She joined Deloitte in 2007. She leads Montreal's offices for Sustainability and Climate Change Group, and it helps Canadian business stay one step ahead and adopt a proactive approach to managing environmental and sustainability issues. She's established strategies and implemented sustainability. She audits the internal and external environmental performance of companies operating in the public and private sector. She's been in the public service for many, many years. She was Canada's Commissioner of the Environment and Sustainable Development from 2000 to 2007. And she's served as the Commissioner of Quebec Environmental Public Hearing Board and a member of the National Roundtable on the Economy and the Environment. I could go on. It's an extraordinary resume. Everybody here probably knows exactly what you've done. I just want to mention she sat on the Sustainability Star Committee of the Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, which went off brilliantly, and we just wanted to say that. I want to invite Joanne Jalina up to say a few words about what's unique about Canada and, as Hugo was saying, what are perhaps some green bullets where we need to go. Bonsoir. Je voudrais vous amener sur une pente qui est un peu différente de ce qui a été présenté par mon collègue et par le Premier ministre, mais à bien des égards, je vais faire écho à ce que le Premier ministre a mentionné. Et je vais retourner pour quelques instants à mon ancienne vie, alors que j'étais commissaire à l'environnement et au développement durable, pour vous parler un peu de comment je vois le rôle du Canada dans l'avenir. Premièrement, je dirais qu'avant de se réclamer d'être une superpuissance dans le domaine des énergies renouvelables, il faut prêcher par l'exemple. Et au moment où on se parle, je ne dirais pas que le Canada prêche par l'exemple. Donc, c'est la première chose à faire si on veut gagner de la crédibilité et avoir un discours qui a écho auprès des parties prenantes. Lorsque je regarde au cours des 7 années où j'ai été au gouvernement fédéral, indirectement en étant le chien de garde, force a été pour moi de constater que le rôle du fédéral est quand même assez limité dans le domaine des énergies et que si le gouvernement canadien voulait jouer un rôle de leadership, ce serait vraiment en appuyant les provinces à réaliser leur propre plan énergétique et leur propre plan de réduction des gaz à effet de serre. Et une façon de faire ça pour le gouvernement fédéral, c'est très certainement d'utiliser les programmes à sa portée, les aides financières qu'il peut mettre en place pour faire écho, pour harmoniser avec les initiatives québécoises, notamment, c'est le Québec que je connais le mieux, pour qu'ensemble, on puisse passer à une économie du 21e siècle qui va être axée, de toute évidence, sur une réduction des besoins énergétiques. Alors, je tourne un peu la page sur ce qui est du rôle du gouvernement fédéral. Peut-être pour ajouter un dernier mot, si on veut passer à travers la crise environnementale qui est reliée, Sophie mentionnait au tout début qu'on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'énergie et vice-versa. Si on veut, entre autres, sortir de ce dilemme-là plutôt que de la crise, le gouvernement fédéral va aussi devoir jouer un rôle important au niveau des évaluations environnementales, des études d'impact qui sont faites pour s'assurer que tout est mis en place pour réduire au minimum l'empreinte environnementale des différents projets. On est une économie basée, dans une large mesure encore, sur l'énergie fossile. Quand on regarde ce qui s'est passé en Louisiane, on n'est pas à l'abri de ça. On a des projets majeurs qui vont se développer au fil des ans au Canada et on doit s'assurer que les mécanismes qui sont en place ne seront pas allégés. Je ne dis pas qu'ils devraient être renforcés, mais on doit s'assurer qu'on ne met pas de côté la protection de l'environnement pour le développement des produits énergétiques.